Je suis la réalisatrice d'un film qui s'appelle Casting sauvage, qui est un court-métrage qui parle d'un jeune homme qui est plongé dans une expérience de casting alors qu'il n'a jamais fait ça. Ah, pourquoi sauvage? Parce qu'il cherche pas un acteur confirmé, il cherche quelqu'un dans la rue qui pourrait correspondre à un rôle. Alors, ce qui m'a amenée à faire ce film, c'est une expérience que j'ai eue moi-même de casting sauvage, parce que j'ai cherché un jeune acteur soudanais pour un film de Daniel Arbid, qui finalement ne s'est pas fait, puis qui s'est fait, enfin bref. Et donc ça m'a plongée dans ce milieu des Soudanais de Paris. Et entre autres, j'ai découvert qu'il y avait un quartier à Paris qui était surnommé Little Soudan, où se retrouvent les Soudanais qui arrivent à Paris. Enfin, il paraît que quand ils se retrouvent là, ils s'en sortent. Voilà. S'ils n'arrivent pas jusque-là, c'est plus compliqué. Et donc, j'ai rencontré un jeune homme qui fait visiter ce quartier dans lequel il n'y a pas grand-chose à visiter, on peut le dire. Il y a 3 boutiques et 2 rues. Mais voilà, j'ai trouvé ça intéressant de voir que dans Paris, juste derrière des endroits où on peut passer quotidiennement, il y a tout d'un coup une communauté qui se réunit, qui se retrouve, et pour qui c'est d'une certaine manière, qui reforme un petit bout de pays dans un endroit de Paris. Alors, déjà, je pense que le personnage principal, Alex, qui se retrouve dans une fonction qu'il n'a pas choisie et voilà, obligé d'assumer quelque chose qu'il ne sait pas faire. Je trouve que c'est un personnage, à mon avis, dans lesquels les lycéens peuvent se retrouver. Et puis, je pense que c'est quand même un film qui parle aussi qui a un autre regard sur ces réfugiés qu'on croise quand même quotidiennement, enfin partout, et qu'on regarde souvent un peu de loin. Et moi, ça m'intéressait aussi de rentrer dans leurs histoires, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes pour tous les personnages. Et je pense que c'est peut-être une façon de montrer qu'on peut... voilà, qu'on peut communiquer et apprendre beaucoup de choses de ces réfugiés. Oui, elle est multiple et c'est effectivement toutes les frontières qui ont été traversées par ces personnages. Et c'est aussi cette frontière imaginaire dans une rue de Paris où le Soudan commence, quoi. C'est là, à partir d'un certain moment, sur le trottoir, on entre dans un territoire qui est un territoire soudanais pour les Soudanais, parce que personne ne le sait sauf eux, quoi. Mais ça commence là. Et c'est assez d'ailleurs étonnant que ces gens qui ont traversé le monde de façon souvent périlleuse et qui ont traversé des frontières multiples, ils aient besoin de se recréer un monde aussi avec de nouvelles frontières.